Bonjour à tous, je vais vous expliquer dans cette vidéo la première méthode concernant les variables aléatoires, qui va nous expliquer justement comment déterminer la loi de probabilité d'une variable aléatoire. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'une variable aléatoire? C'est une variable comme x, y, z ou t pour le temps. Ce sont souvent les lettres là qu'on prend pour les variables en mathématiques. On peut prendre aussi d'autres lettres, hein. Sauf que là, la variable, on ne va pas la noter avec une minuscule, on va la noter souvent avec une majuscule. Donc souvent, on va commencer par grand X, par exemple, aléatoire grand X, ça sera notre variable aléatoire. Donc en fait, elle va correspondre en fonction de l'énoncé à un gain, par exemple, ou autre chose. Donc pour déterminer la loi de probabilité, en fait, on va réaliser un tableau qui va être de la forme comme ici. Donc en fait, sur la première ligne, voilà, quand on réalise ce tableau, en fait, on réalise la loi de probabilité, c'est-à-dire qu'on donne la loi de probabilité de la variable aléatoire. Donc sur la première ligne, ici, on a des valeurs x1, x2 jusqu'à xn, hein, donc on peut avoir 3, 4, 5 colonnes, 10 colonnes, peu importe. Donc c'est pour ça que j'ai mis petit n. Et sur cette première ligne, en fait, ça correspond aux valeurs que peut prendre la variable aléatoire. D'accord? Donc en fonction de l'énoncé, on cherchera déjà dans un premier temps, la variable aléatoire correspond à ça. En fonction de l'énoncé, ça peut prendre telle ou telle valeur. Et donc ces valeurs-là, on les mettra sur la première ligne. Sur la deuxième ligne, en fait, on mettra les probabilités qui sont associées à ces valeurs prises par la variable aléatoire. Donc, par exemple, x1, si c'est telle ou telle valeur, on pourra dire, tiens, il y a tant de chances de prendre cette valeur. Pour la deuxième valeur, on fera le même principe, etc. Sachant que la somme des probabilités que l'on a sur la deuxième ligne doit forcément être égale à 1. D'accord? Ça permet de vérifier si on n'a pas fait d'erreur. Alors j'ai pris un exemple, j'ai pris une urne qui contient des boules indiscernables au toucher, pour avoir un modèle aléatoire, avec une boule rose, vous voyez qui est ici sur le dessin, 3 boules vertes et 6 boules bleues. Donc le jeu il consiste à tirer une boule au hasard évidemment dans l'urne, sans regarder, et on va miser 2 euros dès le départ. Dès le départ, le joueur mise 2 euros, donc il perd 2 euros dès le départ. S'il tire une boule bleue, il va perdre 1 euro. S'il tire une boule de couleur verte, il va rien perdre ni rien gagner. S'il tire une boule de couleur rose, ça va lui rapporter 10 euros. Alors évidemment, ces gains potentiels ici, il faut prendre en compte les 2 euros. Donc on va voir ici, on va dire que la variable aléatoire x, c'est la variable aléatoire qui correspond au gain algébrique. Gain algébrique, ça sous-entend que le gain il peut être négatif, c'est-à-dire en quelque sorte c'est une perte. Donc c'est pour ça qu'on dit gain algébrique, parce que si on a mis que gain, on pourrait considérer que finalement il ne peut pas perdre d'argent. On va dire gain algébrique, ça considère aussi, ça sous-entend les pertes aussi du joueur. Donc x c'est la variable aléatoire qui correspond au gain algébrique du joueur, c'est-à-dire la somme gagnée ou perdue en euros par le joueur. Donc première question, déterminer l'ensemble des valeurs prises par x, et après on va faire la loi de probabilité de x. Donc pour faire le tableau, il faut déjà se dire quelle valeur de x, quelle valeur la variable aléatoire x peut prendre par rapport à mon énoncé. Alors l'univers par exemple, si on parle de l'univers, avant de commencer à répondre à la question, l'univers en fait c'est quoi? C'est l'univers ici, c'est composé, l'univers c'est en fait la composition de toutes les boules. D'accord? On a 1 plus 3 plus 6, donc a priori on en a 10. On a 10 boules de couleur. Donc en fait l'univers ici c'est les boules roses, vertes ou bleues. C'est-à-dire quoi? L'univers en fait c'est qu'est-ce que je peux obtenir en réalisant l'expérience. Donc en fait si je réalise l'expérience, c'est-à-dire que si je tire une boule, parce que le but c'est de tirer une boule dans l'urne, si je tire une boule, qu'est-ce que je peux obtenir? En fait je peux obtenir soit une boule de couleur rose, soit une boule de couleur verte, soit une boule de couleur bleue. Ça c'est ce qu'on appelle l'univers, c'est l'ensemble des issues possibles. Ici donc j'ai fait un tableau ici pour un peu résumer notre énoncé, parce qu'il y a quand même pas mal d'indications. Donc les couleurs, on a bleu, rose ou verte, ou bleu, verte, rose, j'ai mis dans ce sens là, peu importe. Donc on a les 3 couleurs possibles que l'on peut tirer, en fait ce sont nos issues. Le gain pour la couleur bleue, la couleur bleue, dans l'énoncé on dit une boule de couleur bleue fait perdre 1 euro. Sachant qu'on a misé 2 euros, d'accord? Donc si je perds 1 euro et que j'ai misé 2 euros, finalement j'ai quand même perdu 3 euros. D'accord? Une boule de couleur verte, on a dit ça fait ni perdre ni gagner. Mais en l'occurrence on a quand même misé 2 euros. Donc finalement on a quand même perdu 2 euros. Et pour la couleur rose, la seule boule de couleur rose, elle nous fait rapporter 10 euros potentiellement, si on arrive à tirer la boule de couleur rose. Mais on a misé 2 euros, donc finalement elle nous fait gagner que 8 euros. Voilà, en gain algébrique on a moins 3, moins 2 ou 8. Si on considère qu'on a dès le départ perdu 2 euros à cause de la mise. Donc les valeurs de x en fait possibles ça va être moins 3, moins 2 et 8. Parce que x est la variable aléatoire correspondant au gain algébrique
Donc si on mise 2 euros et qu'on perd 1 euro ou qu'on change rien ou qu'on gagne 10 euros, finalement en gain algébrique, on a ces valeurs possibles, moins 3, moins 2 et 8. Donc c'est ces valeurs-là qu'on va retrouver et qu'on va mettre dans notre tableau qui correspond à la loi de probabilité de la variable aléatoire. Donc ici le tableau, donc je le mets en place. J'ai que 3 possibilités, j'ai que 3 issues. D'accord? Donc j'ai que 3, en gros, 3 valeurs de x possibles. D'accord? Puisque j'avais 3 couleurs, donc ça, par déduction, ça semblait logique. Alors évidemment, je peux me retrouver aussi avec des valeurs identiques pour mon tableau. Imaginons que j'avais moins 3 dans la première colonne pour la couleur bleue et moins 3 pour la couleur verte. J'aurais pu les rassembler en une seule valeur, en quelque sorte. J'aurais diminué, au lieu d'avoir 3 colonnes, j'aurais eu 2 colonnes. Bon, là, c'est pas le cas, on a vraiment 3 valeurs distinctes. Donc ces 3 valeurs-là, moins 3, moins 2 et 8, je les mets sur ma première ligne. Donc ça, c'est les valeurs possibles que la variable aléatoire peut prendre. Donc maintenant, il faut associer les probabilités. Deuxième étape, donc la probabilité, en fait, que la variable aléatoire, c'est-à-dire grand X, soit égale à mon X1. En fait, X1, c'est moins 3, X2, c'est moins 2, X3, c'est 8. Donc la probabilité que X soit égal à moins 3. La probabilité qu'en fait, que le gain algébrique soit égal à moins 3. Donc quelle est la probabilité? En fait, là, c'est la probabilité de tirer une boule bleue. Alors, boule bleue, on en a combien? On en a 6 sur 10 boules au total. Donc 6 sur 10, ça, c'est la probabilité que finalement, je perde 3 euros en gain algébrique. D'accord? En ayant misé 1 euro et en ayant misé 2 euros et en ayant perdu 1 euro parce que j'ai tiré une boule bleue, j'ai perdu 3 euros, donc j'ai 6 chances sur 10 de perdre 3 euros. Même principe pour les autres, c'est-à-dire que quand x est égal à moins 2, x est égal à moins 2, ça correspond quoi? Ça correspond au fait que j'ai tiré une boule verte. J'ai 3 boules vertes sur 10 boules, donc j'ai 3 chances sur 10 de finalement perdre 2 euros. Perdre 2 euros au total, mise comprise. Et pareil pour la boule rose, j'ai une chance sur 10, puisque j'ai qu'une boule rose sur les 10. Donc j'ai une chance sur 10, finalement, de gagner 8 euros, la mise de 2 euros comprise. D'accord? Donc ici, en fait, ma première colonne, voilà comment je peux le noter. Hein. P de x égale moins 3, parce que là, c'est mon x1. Donc quand P de x égale moins 3, c'est égal à 6 dixièmes. J'ai 6 chances sur 10 que ma variable aléatoire soit égale à moins 3. C'est-à-dire que j'ai 6 chances sur 10 de perdre 3 euros. Au total. Ici c'est le même principe, hein, d'accord? P de x égale moins 2 c'est égal à 3 dixièmes. Et P de x égale 8 c'est égal à 1 dixième. Et on vérifie évidemment que la somme de mes probabilités qui sont sur la deuxième ligne est bien égale à 1. D'accord? Donc la somme des 3 probabilités que je mets en rouge ici, ça fait bien 1. 6 dixièmes plus 3 dixièmes plus 1 dixième, ça fait 10 dixièmes, ça fait 1. Ce qui est logique, pourquoi? Parce que je dois avoir 100% de chance soit de tirer une boule bleue, soit de tirer une boule verte, soit de tirer une boule rose, c'est-à-dire de soit perdre 3 euros, soit perdre 2 euros, soit gagner 8 euros. Deuxième question, en déduire P de x inférieur ou égal à 0. Et on va interpréter un petit peu ce calcul et les résultats de ce calcul. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Première méthode, P de x plus petit que 0. Alors, quand est-ce que la variable aléatoire est plus petit que 0, inférieur ou égal à 0? Eh bien, quand x est égal à moins 3 ou quand x est égal à moins 2. D'accord? Donc, je note ça comme ceci. P de x plus petit que 0, inférieur à 0, c'est P de x égale moins 3, plus P de x égale moins 2. D'accord? P de x égale 8, ici, on est plus grand que 0. Et donc, après, je remplace. Alors, P de x égale moins 3, on a dit que c'était 6 dixièmes. P de x égale moins 2, on a dit que c'était 3 dixièmes. Donc, plus 3 dixièmes. Et donc, si je fais la somme, je trouve 9 dixièmes. Donc P de x inférieur ou égal à 0, c'est égal à 9 dixièmes. Autre façon de faire, après on va interpréter le résultat. P de x plus petit que 0, en fait, c'est quoi? C'est le contraire de avoir la variable aléatoire qui est plus grand, strictement plus grande que 0. Alors P de x strictement plus grand que 0, il y a quoi? Il n'y a qu'une valeur. Il n'y a que la valeur 8 ici, finalement. Donc P de x plus grand que 0, j'ai que ma valeur 8. Je remplace par la probabilité qui est associée, c'est-à-dire le 1 dixième, donc ça donne 1 moins 1 dixième. Alors quand on fait le contraire, hein, on fait 1 moins le contraire de plus petit que 0, évidemment c'est strictement plus grand que 0. Je remplace, je trouve 1 dixième pour P de x strictement plus grand que 0. Et donc ça me donne 9 dixièmes, évidemment ça me donne le même résultat que la première méthode. Donc là, cette deuxième méthode, elle est assez pratique quand on a beaucoup de colonnes et quand le calcul finalement il est beaucoup plus rapide. Donc parfois ça va être plus rapide avec le premier calcul, la première méthode, et parfois avec la deuxième. Tout dépend des valeurs que vous avez et du nombre de colonnes que vous avez. Et donc ce résultat il correspond à quoi? Ce résultat en fait, P de x plus petit ou égal à 0, il est égal à 9 dixièmes dans mes deux calculs. Hein. Donc ça veut dire que on a 9 chances sur 10 que la variable aléatoire soit inférieure à 0, c'est-à-dire qu'elle soit négative,
C'est-à-dire que le joueur il a une probabilité de 9 chances sur 10, une probabilité de 9 sur 10 de perdre de l'argent. D'accord? Il a 9 chances sur 10 de soit perdre 3 euros, soit perdre 2 euros. Puisque, ça paraît logique, il a une chance sur 10 de gagner 8 euros, d'avoir un gain positif. J'espère que vous avez compris comment déterminer une loi de probabilité d'une variable aléatoire et d'interpréter par exemple ce genre de calcul. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.